thank Mr. Morgan McKenna for his statement on behalf of the Cluster Munition Coalition. I now give the floor to Mr. Victor Amissi of the Control Arms Coalition. The floor is yours, please. De la coalition saoudienne a largué une bombe à guidage laser sur un bus scolaire. L'attaque a tué 40 enfants âgés de moins de 15 ans lors d'un voyage scolaire et en a blessé 56 autres. 11 adultes sont également morts. Il est difficile d'imaginer une violation plus flagrante du droit humanitaire. Toutes les parties au conflit au Yémen ont commis des crimes de guerre possibles et d'autres violations graves du droit international. L'attaque sur le bus scolaire a eu lieu seulement quelques semaines avant la 4e conférence des États partis au traité sur le commerce des armes, tenue en août à Tokyo. Mais ni ses conséquences catastrophiques, ni les moyens par lesquels l'application du traité pourrait empêcher les flux d'armes alimentant ces attaques a été soulevé par les États. Contrôle Armes accueille favorablement les actions des gouvernements qui ont mis fin au transfert d'armes vers la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Mais il existe des gouvernements, y compris les États partis au traité sur le commerce des armes, qui continuent de fournir des armes, infligeant des souffrances incommensurables et qui violent le traité. Le Yémen n'est qu'un exemple tragique des transferts d'armes qui alimentent directement la souffrance humaine. Dans la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, les effets du commerce illicite et mal réglementé des armes et des munitions ne permettent pas à la population d'avoir un moment de paix. Ces effets de conflits armés et de déplacements sont évitables. Pour arrêter le commerce illicite, nous encourageons tous les pays, y compris la République démocratique du Congo, à ratifier le traité parce que la vie n'a pas de prix. Nous appelons les gouvernements à respecter rigoureusement les obligations légales que leur impose le traité. En particulier, les articles 6 et 7 sur les interdictions et l'évaluation des risques doivent être appliqués. Les États doivent refuser les transferts d'armes chaque fois qu'ils risquent sérieusement d'être utilisés pour commettre des violations du droit international, du droit de l'homme et du droit international humanitaire. Madame la Présidente, la violence armée et les conflits armés ont un impact spécifique en termes de genre. Au cours de cette première commission, de nombreux États ont reconnu cela. Maintenant, il faut agir. Tous les États devraient saisir l'occasion offerte par le traité sur le commerce des armes pour contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire la violence sexiste fondée sur les genres liés aux armements dans les situations de violence armée et ou conflits armés. La transparence et le partage d'informations peuvent aider à mettre fin aux ventes illégales, à réduire le risque de détournement d'armes et à mettre fin aux flux d'armes destinés à des responsables de violations des droits de l'homme. Pour assurer la transparence, il est essentiel de disposer des rapports complets, précis et opportuns sur les importations et les exportations d'armes, ainsi que sur les pratiques et mesures nationales prises pour appliquer le traité. Nous continuerons à faire campagne pour mettre fin au transfert d'armes qui alimentent la souffrance humaine. Nous continuerons à faire campagne pour que le traité sur le commerce des armes soit effectivement mis en œuvre. En tant que gouvernement, nous vous appelons à prendre les bonnes décisions. Choisissez de sortir le commerce des armes de l'ombre et choisissez d'agir pour mettre fin au transfert d'armes qui alimentent les souffrances quotidiennes de millions de personnes. Je vous remercie. I thank Mr. Victor Amissi of Control Arms Coalition for his statement. And next, I'll give the floor to Ms. Ruth Boer of PAX to make a statement. The floor is yours, please.